Aujourd'hui, nous sommes sur le port de Lagny-sur-Marne. L'objectif de cette journée est donc de réaliser ce matin l'audit de la partie publique gérée par le port autonome de Paris. Et puis cet après-midi, de réaliser l'audit chez un client, la société Iprema, de manière à obtenir un objectif très concret qui est la meilleure acceptabilité des ports vis-à-vis du public. La charte Sable en Seine 2 est un outil d'intégration urbaine des installations du port autonome de Paris et de ses clients. Les objectifs sont les améliorations des sites dans l'environnement et la réduction d'éventuelles nuisances. À l'initiative de cette charte, c'est le port autonome de Paris. Les signataires sont le port, les adhérents à l'UNICEM et les adhérents au syndicat français des industries cimentières, les sociétés Point P et Raboni. Sable en Seine 1 est en place depuis environ une dizaine d'années. Elle permettait au port et à ses clients de s'auto-évaluer. La charte Sable en Seine 2 permet d'augmenter son niveau d'exigence et de se faire auditer par un organisme extérieur. Ecopass est un organisme indépendant. Nous sommes accrédités par le Comité français d'accréditation, ce qui nous permet de réaliser des audits en toute objectivité et toute impartialité. Ces audits se déroulent en deux phases principales. Une phase documentaire où on va regarder un certain nombre de documents, notamment des plans, et puis une phase de terrain où on va regarder concrètement, puisqu'on parle d'environnement, par exemple les dispositifs anti-stationnement sauvage, la qualité de la signalétique, la propreté des voiries, également toute la gestion des espaces verts, la problématique des déchets sauvages, la problématique des tags. Alors ici je vois que le mur qui est en face de nous est tagué. Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire? Ça, c'est une partie, c'est un bâtiment qui appartient à un client. Donc nous avons un bureau d'études extérieur qui visite tous les 15 jours les sites portuaires. Et il est tenu de faire remarquer au client qu'il a son bâtiment est tagué. On demande au client de nettoyer son bâtiment et on lui fait des propositions. On sait qu'il y a des... Au niveau de la végétalisation, par exemple, si on végétalise un mur, il y a moins de graffiti par la suite. D'accord, très bien. L'audit, c'est tout simple. C'est un auditeur qui pénètre dans le site de l'extérieur et qui va aller au cœur de la centrale pour voir s'il y a des nuisances qu'on pourrait améliorer et que la personne qui est confrontée à ces sites-là va percevoir le minimum d'embêtement par rapport à son voisinage. Alors Iprema, c'est une PME indépendante dont l'activité, c'est un service de proximité rendu aux collectivités. Cet échange de cercles vertueux, de récupérer des sous-produits dont la ville n'a plus besoin,